Alors, seconde partie concernant la vidéo sur la pleine lune pour les flammes jumelles. Cette pleine lune de guérison, d'épuration. Première partie que j'ai fait avec l'oracle de l'Inde éternelle, la voix de la Ishma. Voilà, et où on avait cette énergie générale de Yama qui parle de mort intérieure, de mutation, de sérénité. Donc la pesée des âmes, la pesée de nos actes, et qui va ramener l'équilibre, surtout avec cette énergie. Cette pleine lune en balance, elle est très appropriée, quoi. Donc la nécessité de rééquilibrer nos actes en fonction des désirs de notre âme aussi. Et de voir où on en est, et de rééquilibrer les choses pour aller aussi vers sa flamme, vers sa mission d'âme. On a vu que la féminine avait retrouvé son pouvoir de création. Elle a réalisé, voilà, c'est un travail qu'elle avait fait sur elle auparavant. Donc elle a retrouvé ce pouvoir de création, la création, les fondations de l'être. Voilà, elle connaît les bases, que l'amour inconditionnel est cette base de création. Mais on lui dit actuellement de cesser de broyer déjà du noir, de maîtriser ses instincts et ses colères, ses peurs surtout, qui peuvent remonter, et de se reposer, d'en profiter pour se reposer, se ressourcer, voilà, avoir du respect pour soi. C'est aussi savoir poser ses limites, hein. Donc c'est aussi, ça parle aussi d'héritage au niveau des énergies que l'on peut, comment dire, l'héritage du savoir ancien, hein, dans lesquels on va se servir pour avancer. C'est aussi l'héritage de nos vies antérieures, hein. Et ça parle de retrouver le calme en soi, de calmer ses instincts, hein. Et de calmer ses instincts en calmant ses peurs principalement, qui font une remontée là, pour être transmutées justement, pour accéder à cette mue, hein. Donc c'est les accueillir avec respect aussi pour ce qu'elles nous ont apporté, puisque ça permet d'avancer aussi. Elles nous ont permis de nous protéger, ces peurs-là, et maintenant il faut les transmuter en force, hein. Donc il y a le soutien de Brahma, hein, pour cela, pour qu'il va nous permettre de nous développer, de nous épanouir dans cet amour inconditionnel et de créer, hein, de se connecter à la source et de créer, de remplir notre mission de vie tout en étant connecté à l'univers, bien centré, bien aligné. C'est aussi, ça va lever aussi le voile, et puis ça nous donne aussi le secret de la création. Donc il se peut aussi qu'en dormant, on accède par les rêves aussi, en se reposant au secret de la création, hein, parce qu'on nous demande aussi, voilà, on nous demande aussi de méditer. Donc ça revient avec le repos, il est demandé de méditer, d'aller dans le temps suspendu, hein, dans la réflexion, pour se libérer des bas instincts. On voit ça, il faut se libérer de ces bas instincts qui nous empêchent de nous épanouir. On voit que le lotus, là, il est gris, hein, donc voilà, qui fait travailler notre matière grise et qui fane notre amour inconditionnel, qui l'attriste, si je peux dire, hein. Donc là, si on veut atteindre cet épanouissement spirituel, hein, qui nous amène aussi à l'amour inconditionnel que l'on doit diffuser, telle la mission, on nous demande de méditer aussi sur, d'avoir des réflexions en fait, pour pouvoir transmuter tout cela en énergie positive. Donc, à travers ce repos, cette méditation, on va aussi vers l'inconnu, vers les autres mondes. Ça nous permet d'aller dans le monde onirique notamment, pour accéder à l'énergie, aux mémoires agashiques aussi, hein, pour accéder à ces mémoires-là, agashiques, à la mémoire de nos ancêtres. C'est les liens entre aux autres, hein, voilà. Et ça va nous permettre après de diffuser notre propre créativité à l'extérieur. C'est s'enrichir de tout cela. C'est l'héritage que l'on a, que l'on reçoit aussi, hein. Puisque Garuda se nourrit en plus des serpents, hein. Voilà, l'un nourrit l'autre, hein. Et voilà, il faut savoir que l'on est protégé. C'est ce qui va nous amener à la relation, hein. Déjà, cette harmonie en soi,
et la relation avec, pour la réunification. On est protégé. Voilà, la guérison physique et spirituelle. Mais elle passe par le pardon. Donc il va falloir pardonner. Donc c'est là où on voit bien qu'il y a des peurs qui remontent, hein, notamment la trahison, je pense, hein, aussi. Donc on nous demande aussi de pardonner pour nous en libérer. Et pour le masculin, on a vu que lui, de son côté, il était connecté, hein, voilà, par la musique, en fait, à la création de l'univers, donc à l'univers. Il reconnaît en fait ce lien avec l'univers qui lui permet de créer. Il se voit en fait, ça lui permet de dévoiler aussi, hein, voilà, de sortir des voiles de l'illusion. Hein. Il reçoit les messages divins, il sort du voile de l'illusion, il arrive à trouver la vérité dans ce miroir-là, hein, que ça lui reflète. Hein. C'est des liens présents et passés, donc c'est un miroir. Hein. On lui demande de maîtriser sa force, maîtriser ses instincts, hein, son énergie vitale, sa passion, ses désirs, et d'en faire une compatibilité, de transmuter tout cela en compatibilité et en puissance. Et pour ça, il est protégé par Ganesh. Voilà, il y a le soutien de Ganesh qui va lever les obstacles, hein, et qui va détruire les illusions. Il lui permet d'y voir plus clair pour s'épanouir dans la matière et rester toujours connecté à l'univers pour agir. Du coup, il va retrouver sa force, son courage, son pouvoir royal, hein, en fait, sa royauté. Lui aussi, il retrouve sa force. Et il est plus dans le détachement. Pour faire briller, voilà. Toujours en connexion. Ce qui lui permet, voilà, avec Shiva, d'opérer les grands bouleversements, destruction nécessaires pour accéder à une nouvelle création. Et là aussi, j'ai l'impression aussi que cette énergie-là, hein, qu'il a, le masculin, en fait, de détruire ce qui est nécessaire pour reconstruire, c'est comme s'il donnait aussi un coup de fouet un peu à la féminine. Voilà, il lui envoie ces coups d'éclair aussi en même temps. On dirait que c'est lui qui actionne, en fait. Hein. Et tout cela va amener à Durga, à l'amour inconditionnel. Voilà, la liberté intérieure, l'action juste. Donc déjà l'amour inconditionnel pour soi-même, mais aussi l'amour inconditionnel pour l'univers, pour le monde autour, et cette relation de flamme jumelle qui porte ce flambeau-là, hein, de l'amour inconditionnel qu'elle doit diffuser autour de soi. Chacun retrouve son pouvoir d'action aussi équilibré. Voilà, tout est équilibré. Bon, je vais passer avec les oracles suivants. Je vais compléter. Alors, ça va être avec l'oracle d'Halloween, parce que j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait dans le passé ou dans les vies antérieures à traiter. Voilà. Donc, ce qui a été traité pour la féminine, l'invisibilité, l'authenticité. Ça, c'est la féminine. Elle a traité cette part-là. Elle l'a dépassée. Elle est arrivée, voilà. Elle a fini de se cacher, en fait, de se cacher à soi-même sa véritable nature, cette part divine qu'elle a en elle. Elle a renoué avec cette part divine qui est en elle. Et là, elle est prête à assumer cette authenticité. Voilà, elle sort de l'ombre. Hein. Elle sort de l'ombre. Ça y est, elle a décidé de sortir de l'ombre. Elle a renoué avec sa part magique, tout simplement en elle. Hein. Cette part magique qui a pu lui desservir dans les vies antérieures. Hein. Voilà, qui a pu lui porter tort. Donc, elle a été incomprise et que du coup, elle a pu avoir d'ailleurs la tête coupée ou les mains coupées dans une vie antérieure à cause de ce pouvoir-là, hein, de ce pouvoir magique-là qu'elle avait dû exercer dans une vie antérieure et qui a pu du coup l'exclure de la société en même temps, hein, d'avoir été peut-être une prêtresse, parce que ça pourrait faire aussi à une prêtresse. Donc elle aurait pu, voilà, elle a renoué en fait en tout cas avec ce côté magique, ce côté divin de sa personnalité. Et ce qu'elle a à traiter maintenant, par contre, c'est la protection. Jacques à la lanterne, c'est, oui, elle est protégée. Elle n'a plus aucun souci à se faire. Les peurs remontent, hein, comme on a vu avec les serpents, avec l'oracle de l'Inde. Voilà.
Là, les peurs remontent, ok, mais elle est protégée, elle n'a aucun souci à se faire. Elle est vraiment protégée, elle a une protection, il faut qu'elle y croie à cette protection-là. Hein. Ses désirs sont protégés. Avec cette citrouille, ça me fait vraiment penser au chakra sacré. Et donc ses désirs sont protégés, ses désirs de son âme. Les 3 yeux me font penser à la Trinité, enfin les 2 yeux et le nez me font penser à la Trinité qui veille là, qui veille à la concrétisation, hein, qui veille à ce qu'elle puisse formuler avec sa bouche ses désirs, hein, et ses désirs intérieurs que l'on voit, hein, qui sont sa flamme, hein. Cette flamme intérieure, il faut qu'elle croie aussi à sa lanterne intérieure. Elle est protégée, elle s'auto-protège aussi, hein, si elle suit son guide intérieur, bien entendu. Donc il faut qu'elle croie à ça, il faut qu'elle retravaille encore là-dessus, sur sa protection intérieure, hein, et sa lumière intérieure qui la guide aussi à l'extérieur. Ce qui l'amène vers le lien à la sorcière. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, les pouvoirs, la tisseuse des mondes sur Terre. Donc là, on lui dit bien qu'elle a ce pouvoir magique. Donc là, elle a ce pouvoir magique en main. Et ce lien lui permet de retrouver ce pouvoir magique par cette évolution spirituelle. Donc là, voilà, elle est sortie de l'ombre, hein, elle est sortie de l'invisibilité, elle assume son authenticité. On lui dit d'avoir confiance en sa lumière intérieure, hein, en son pouvoir intérieur, en sa créativité, qu'elle doit exprimer dans la matière. Et là, on lui dit qu'elle le peut. Voilà. Ce lien va lui permettre, c'est ce que va lui permettre ce lien aussi. Ce retour de sa flamme, hein, de sa flamme jumelle, c'est aussi le retour de sa flamme, de son âme, hein, à l'intérieur d'elle. Donc elle est très connectée, bien sûr, hein, avec le chapeau de sorcière, donc la connexion divine, mais elle a le pouvoir d'agir dans la matière. Elle a ce pouvoir-là d'agir dans la matière, dans la tisseuse des mondes sur Terre. Voilà, elle peut tisser les 2 liens. Elle peut être le fil conducteur entre le céleste et le matériel. Donc on lui demande de toute façon, c'est ce qui lui est demandé, d'apporter ce feu de lumière là, et ce feu de chaleur, cette chaleur protectrice à l'univers. Et on retrouve bien sûr les couleurs du chakra sacré et du plexus solaire en même temps, de se réaliser en fait ses désirs. Avec la citrouille, c'est très parlant. De son côté, le masculin, lui, on voit que, il est de plus en plus connecté. Là, on voit, ça fait écho à la carte précédente, où par la musique, il était en connexion, il recevait les messages divins. Donc là, voilà, là aussi, il est connecté, il est vraiment connecté. Voilà, ça fait vraiment écho à cette carte-là, hein, où il y avait les messages divins. Donc là, voilà, l'aube, il est vrai, après l'obscurité vient la lumière. Il est sorti de l'obscurité, puisque ça, c'est acquis. Il est sorti vraiment de cette obscurité-là. Il déploie ses ailes maintenant. Hein. Il arrive à déployer ses ailes en suivant son intuition. C'est vraiment une nouvelle aube pour lui. En plus, on voit que même si le chemin est escarpé, hein, un petit peu, un peu dur là, un peu désertique si je peux dire, hein, il est allé, il a la source pour s'abreuver. Hein. Et en plus là, il y a le feu de l'autre côté. C'est comme si sa féminine était de l'autre côté en train de l'attendre et de le guider par ses pouvoirs de sorcière. Vous voyez là, ou par sa lanterne magique aussi. Elle le protège aussi par sa lanterne. C'est ce feu que l'on voit au fond là. Elle l'appelle aussi, hein, grâce à ses pouvoirs. Donc là, il a acquis une certaine sagesse, hein, donc il est prêt à s'envoler et aller, voilà, et aller de l'avant. Hein. Et ce qui est marrant, voilà, c'est que là, on parle de tisseuse avec la sorcière qui tissait, la tisseuse des mondes sur Terre. Hein. Donc là, on voit que, voilà, lui, l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. On voit que là, on lui demande de tisser sa toile au niveau du collectif, au niveau de la communauté, d'aller vers les autres et de tisser sa toile. Il a quelques difficultés en fait un peu à tisser sa toile. Il y a des relations qu'il doit couper, il y a des relations qu'il doit entretenir, réparer, et pour aller de l'avant, pour monter, hein, il monte là. Et il est guidé, il suit le symbole là, c'est le symbole de l'univers, il est guidé. C'est aussi, l'araignée était aussi... il y a une légende qui dit que tout le monde descend de l'araignée, de la grand-mère araignée,
et que c'est elle qui a engendré tout le monde et qui chacun tisse sa toile et tout. Donc là, vraiment, voilà, on lui demande de tisser sa toile et d'aller vers les autres. On voit qu'il a chaque patte, là, il est tigré un peu aussi. Cette araignée, elle est un peu aussi tigrée. Hein. Donc ça fait penser à suivre son instinct. Il a retrouvé son pouvoir de tisser en fait la communication. Hein. Il a retrouvé ce pouvoir de tisser la communication. Lui, il reçoit un message divin par la musique, mais il peut aussi diffuser tout autour de lui. Pourquoi pas les messages aussi par cette musique-là aussi. En attendant, on lui demande de se reconnecter aux autres. Et de faire sa part en fait. Hein. De faire sa part à lui. Ce qu'il a, faire sa partie de la trame à lui, de l'univers. Ce qui va l'amener à lui, au niveau du lien, une peur inutile. On lui dit bien qu'il a des peurs inutiles. Il peut communiquer aussi. Il peut aller vers sa féminine. Hein. Il peut aller vers elle. C'est terminé. Il y a là, avec le cimetière, une peur inutile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui doivent être enterrées. Des choses qui doivent être enterrées pour pouvoir avoir un nouvel aube aussi. Pour voir après le soleil se lever. Il y a des choses à enterrer. On voit qu'il peut y avoir aussi des peurs qui remontent. Hein. Récurrence, ça pourrait être intérieur, des peurs, voilà. Je dis par exemple un truc, voilà. Donc on voit que, mais on lui dit que non, que c'est une peur inutile. Il y a des choses qui ont été enterrées, qui maintenant il faut les remercier pour tout ce que ça nous a apporté, mais qu'il faut passer à autre chose. Au niveau du lien, on lui demande vraiment de passer à autre chose. C'est inutile d'avoir cette peur d'aller de l'avant. Il faut vraiment qu'il tisse cette toile-là. C'est ce qu'on lui demande. Hein. En plus, au niveau du lien, il y a une part pour le collectif. Hein. Donc, il faut bien qu'il aille vers cette féminine et qu'il attire par sa lumière. Là, elle lui envoie la lumière. Hein. La tisseuse des mondes sur Terre. Hein. Et du coup, j'ai demandé l'énergie du lien en lui-même. Voilà, le zombie, le contrôle. Alors, il faut vraiment... Alors, en plus, voilà, hein, on voit que cette peur qui est inutile, en fait, freine un peu, là. On voit, voilà, il faut sortir, il faut suivre son intuition. Parce que là, on voit bien que c'est le jour, celle de derrière, qui est sur le masculin. Hein. La lumière est faite sur le masculin, les vérités éclatent. Il a levé le voile de l'illusion. Mais là, on lui dit qu'au niveau du lien, on leur dit à tous les deux, au niveau du lien, il faut suivre son intuition. Il faut suivre l'intuition, il faut suivre son intuition et sortir du contrôle, en fait. Le zombie, c'est sortir aussi du contrôle de ses peurs. Il faut sortir du contrôle de ses peurs, mais par contre, il faut, comment dire, l'âme n'est pas morte de toute façon déjà. L'âme n'est pas en prison. Voilà, sortir l'âme de la prison de ses cordes, du mental aussi, et suivre son intuition et laisser l'âme aller vers sa destinée. Voilà, vers sa destinée, vers la lumière. Voilà, il y a une vraiment, comment dire, une révélation qui est faite là. L'âme n'est pas prisonnière, n'est plus prisonnière. L'âme, elle est immortelle. Elle n'est pas morte. Donc c'est vrai que voilà, il y a le zombie, il est là, mais rien ne peut contrôler l'âme. Voilà, l'âme est hors contrôle en fait. Elle était emprisonnée par le mental, ok, mais elle est éternelle cette âme-là. Donc il n'y a aucune crainte à avoir sur le contrôle, sur n'importe quel contrôle. Il est utile d'avoir peur que l'autre personne nous contrôle. Voilà. L'âme, elle est juste à la limite contrôlée par l'univers, si on veut par là. Hein. Voilà, elle est attirée par la source de l'univers. Elle suit son intuition, l'âme. Et elle nous donne l'intuition qu'il nous faut pour aller de l'avant. Donc sortir du contrôle. Et de cette peur d'être contrôlé aussi. Et du désir de contrôle, il n'y a plus aucun contrôle. L'âme est libre. Et voilà, et elle voyage même la nuit à travers les mondes, cette âme-là. Elle voyage à travers le temps, elle travaille à travers le monde, à travers les mondes, et elle est totalement libre. Énergétiquement, elle est libre. Ensuite, j'ai pris, alors oui, c'est pas pour finir, sous le deck, voilà, le vampire, l'intelligence émotionnelle. Alors pour moi, là, c'est vraiment que l'intelligence émotionnelle va faire qu'on va sortir des relations vampiriques, énergétiques.
vampirique énergétique. Que ça va, on va sortir de ce modèle de relation amoureuse qui jusqu'à présent nous vampirisait, où il y en avait un qui contrôlait l'autre, où on était, comment dire, où l'un s'abreuvait à l'autre et où l'autre était dans le sacrifice par rapport à l'autre. Voilà, ce jeu de pouvoir, voilà. On sort de ce côté-là, mais ce que l'on garde par contre, c'est le magnétisme. Le magnétisme et le côté éternel. On sera tout le temps attiré l'un par l'autre, quel que soit ce qui se passe autour. Donc il y a vraiment une attirance, une attraction magnétique entre les flammes. Il y a bien ce côté d'éternité aussi. Les âmes là, sont éternelles. Ce côté d'éternité, puisque c'est une même flamme, avec aussi ce chakra, ces désirs au niveau du chakra sacré, pour moi, avec la lune orange, là, hein, ce désir que l'on sent profond, ce désir aussi de se réunir, hein, dans une relation charnelle aussi, hein, donc on le sent très profond, et de boire à la même coupe, c'est tout, c'est offrir sa coupe à l'autre, et le rapport avec le vampire s'arrête là, là il n'y a pas de relation, il n'y a pas de même mise de contrôle sur l'autre, si on va par là, hein. Il n'y a pas le contrôle sur l'autre. Voilà. Alors, une fois voilà, qu'on a réalisé par notre intelligence qu'on contrôle nos émotions, hein, voilà, qu'on sait que juste c'est une attraction, hein, éternelle d'ailleurs, on va lever le voile sur l'avenir. Le voile va être levé sur l'avenir, sur ce lien unique. Le rouge, c'était aussi le symbole de ce qui relie les âmes, hein, le cordon qui relie les âmes. Donc on va lever le voile sur ce lien unique qu'il y a, et donc unique et pur, hein, parce qu'on voit vraiment un sentiment de pureté qu'il y a là. Et avec cette bouche-là, on est prêt à embrasser aussi cet avenir-là, je dirais, à y faire confiance aussi, une confiance aveugle dans cet avenir-là, dans ce lien-là, une confiance aveugle qui va se faire, parce qu'on sent au fond de soi cette joie qui monte. On revoit en plus les couleurs du chakra sacré, donc l'énergie est maîtrisée là, on n'est plus dans la passion destructrice, comme pourrait l'être au niveau avec les vampires, hein, mais où il y a un sens de sacrifice, de passion sacrificielle, je dirais. Mais là, on est plus dans la joie partagée. Et en plus, avec ces feuilles d'automne, on passe vraiment à un autre stade, à une autre évolution, à un autre stade, qui va nous ouvrir qui nous ouvre le chakra sacré pour se réaliser, et le chakra sacré où on libère nos désirs, hein. Et le plexus solaire, je voulais dire, voilà, le plexus solaire aussi est réveillé, et on va vers cette lumière-là, et on va vers un renouveau. On laisse partir, avec l'automne, on laisse partir ce qui doit partir, ce qui est devenu obsolète. Se réjouir du moment présent, et on se retrouve dans le présent, et pour savourer ce lien-là, dans cette matérialité-là. Voilà ce que je peux dire avec cet oracle-là. Alors, avec le cercle divin, j'ai voulu aller voir ce qui bloquait au niveau de notre enfant intérieur un petit peu, voilà, de nos souvenirs d'enfant ou dans cette vie-là ou dans les vies passées, enfin ce qui bloquait au niveau de cette énergie-là. Donc, à féminine, on lui dit que, voilà, elle a pris conscience maintenant qu'elle a rendez-vous avec le destin. Donc c'est bien parce que ça corrobore très très bien, voilà, qu'elle a retrouvé son authenticité. Voilà, donc elle est prête là à aller de l'avant, hein. 43, c'est qu'elle a retrouvé une stabilité aussi, 3 grâce à la créativité, et elle est rousse d'ailleurs, donc elle a retrouvé son pouvoir magique, hein. Et elle renaît un peu de ses cendres, je dirais, là, avec... ça me fait penser un peu au cygne noir, comme elle est habillée, hein. Mais bon, elle est découverte, elle a le cou découvert, donc elle est ouverte, hein, à ce qui va se présenter aussi. On voit le vallon, là, hein, voilà, elle est un peu généreuse, voilà. Elle va généreusement vers son destin, si je peux dire, hein, avec ses bagages, avec ses blessures aussi, puisqu'on semble qu'elle ait pleuré, hein, mais bon, elle est confiante quand même en son destin. 4 et 3, ça fait 7, et donc elle s'est connectée à sa spiritualité. Donc là, voilà, elle a repris son pouvoir, hein, aussi, et elle fait confiance à l'univers,
son pouvoir d'être divin, hein, je dirais. Et voilà ce qu'elle a à travailler. Maintenant, par contre, ça c'est ce qui avait été travaillé, donc elle a retrouvé sa part divine, sa part magique. Là, avec la guerrière nébuleuse, mais ça me dit que, voilà, on voit que ça grouille en elle. Elle a cette énergie qui monte, qu'elle a du mal à contrôler. Elle a sa guerrière en elle qui est un peu en colère et qui revient. Ouais, c'est orageux un peu. Hein. On voit qu'elle est tatouée sur le corps. Alors on peut ça faire ressembler à toutes les batailles qu'elle a dû mener, hein, les blessures qu'elle a eues, les marques qu'elle a eues, qui sont tatouées sur son corps, hein, du coup, qui l'ont scarifié un peu. Mais elle est quand même connectée bien à ses instincts, avec ses cheveux longs qui sont vers la terre, donc elle est connectée à son destin, connectée, pardon, à ses instincts, à sa lignée aussi, je dirais. Il peut y avoir une lignée de guerrière aussi, comme il peut y avoir une lignée de prêtresse ou de magicienne, de sorcière, de chamane. Voilà, donc ça peut être aussi une lignée de chamane. Et 17, c'est quand même aussi l'étoile. Hein. L'étoile qui dit elle est guidée quand même. Hein. Elle est guidée, elle est protégée. Et là, on lui demande de maîtriser en fait ce côté guerrier et d'en faire une force. Donc de se reconnecter certes à ses instincts, mais pour les maîtriser et en faire une force. Une force pour aller vers la lumière. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais... Je sens qu'il y avait un truc intéressant. Il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défenseurs passionnés de la liberté pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destin divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leur sentiment d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous initie aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Donc là, voilà, on voit par rapport aussi aux cartes de tout à l'heure, hein, où on voyait la sorcière là. Donc on lui demande de se reconnecter certes au pouvoir occulte, mais plus à la magie blanche qu'à la magie noire, hein, si c'est pour servir avec bienveillance, bien entendu. Donc voilà, donc faire attention aux énergies qu'elle réveille et surtout les maîtriser, être dans la maîtrise. Comme on a pu voir, elle peut maîtriser, elle peut être vraiment dans la maîtrise si elle le désirait. Donc ça remue un peu en elle là. Et elle va arriver en fait à maîtriser. Elle va arriver à maîtriser ces énergies-là. Le lien va lui permettre aussi de maîtriser cette énergie-là. Son jumeau, le lien qui les unit, et son jumeau qu'elle sent va permettre de maîtriser ces énergies-là, puisqu'on parle d'ange de tigre. Donc 4, elle a retrouvé la stabilité. Voilà, elle va retrouver la stabilité grâce à ce lien. Et pour ce lien aussi, tout est uni. Hein. Donc elle retrouve son côté angélique, hein, si je peux le dire, hein, qui maîtrise son tigre en elle. Hein. Son être divin qui maîtrise son tigre en elle. Voilà, qu'elle arrive à dompter. Elle arrive à dompter cette énergie instinctive. Hein. Elle est plus dans l'intuition maintenant. Elle se laisse guider par le souffle divin aussi qu'elle reçoit. Donc ça fait un peu écho avec cette carte-là, hein, où elle est blonde aussi, là. Donc avec le lien, hein, elle a retrouvé sa pureté d'âme. Hein. Sa pureté d'âme qui va l'amener... qui va alimenter le lien. Alors de son côté, on a le jumeau, et bien qui lui est face à ses ombres. Hein. Lui, il a vaincu ses ombres. Donc on le voit, hein, on voit qu'il avait suivi les messages divins. Il avait été sorti d'obscurité pour aller vers la lumière. Hein. Il a suivi son intuition, il est devenu un peu de sagesse. Et là, on lui dit bien, le duc des ombres, 14, il arrive à tempérer en fait. Voilà, il a trouvé cet équilibre entre son énergie yin et son énergie yang, entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc là, il est en plus, c'est un duc, mais il a un côté quand même assez féminin, donc on peut dire qu'il est vraiment reconnecté à son énergie yin, et qu'il maîtrise les choses là maintenant. Il maîtrise en fait, voilà, il sait qu'il reçoit des messages, il maîtrise cela. Il reconnaît cette
il reconnaît en fait cette connexion avec l'univers. Et là, donc ça va lui amener au changement. 14,5, ça va amener au changement. Voilà le changement, la Vierge rayonnante. Donc là, la Vierge rayonnante, c'est ce qui doit en fait travailler, si je peux dire, actuellement. Hein. Donc la Vierge rayonnante, c'est qu'il doit toujours rester dans sa vérité. Voilà, exprimer sa vérité et pour s'épanouir déjà, hein, pour être, c'est sa partie divine qui parle là, et ça, il y a sa partie ombre et sa partie lumière là qui sont ensemble. Là. Donc sa partie ombre, il a réussi à la maîtriser puisqu'il est devenu le duc, là, il est devenu maître, il est beaucoup plus intuitif. Il a laissé partir, comme on a pu voir, cette espèce de petit ballon là. Il a laissé partir toutes ces énergies toxiques, il les a confiées à l'univers. Il a calmé ses émotions, hein, là on le voit, hein, même si c'est un peu gris, il a calmé le tout. Hein. Mais là, on lui dit bien, puisque c'est ce qu'il y a aujourd'hui, on lui dit bien d'être dans sa vérité, de communiquer sa vérité. Voilà, de ne plus être comme les autres voudraient qu'il soit, en fait, ne plus se conformer à ce qu'on attend de lui, mais être vraiment dans sa propre vérité. Donc pour cela, c'est vraiment se reconnecter à son énergie et être toujours en connexion avec l'univers. Et demander à l'univers les inspirations. Voilà, la prière, là, donc c'est vraiment demander à l'univers d'être guidé, et cette inspiration-là, il est marié, en fait, avec l'univers aussi. Il faut qu'il se sente cette osmose avec l'univers pour se transformer avec les papillons. Il lui a amené un équilibre avec cette transformation-là. Ça fait en plus écho avec la carte qu'il avait hein, sur la communication. Hein. La communauté et l'art de tisser sa toile, on lui dit bien de communiquer en sa vérité. Hein. Voilà, d'apporter cette vérité-là aussi à la communauté. C'est ce qui lui est demandé. Alors, je reviens. Alors, oui. Donc, lui, par rapport au lien, voilà, la sirène d'argent, on lui dit de bien sortir des illusions, là. De la sirène. La sirène, c'est la sirène qui envoûte les marins, qui fait de fausses promesses, donc on lui demande de sortir de là. On voit bien la connexion violette qui est intuitive, la connexion noire et gris, donc beaucoup plus sombre, et là c'est encore du gris. Donc il est encore hésitant en fait. Il a peur que cet appel vers cette féminine-là ne soit qu'une autre sirène en fait, qu'il ait embobiné déjà. Donc où il a déjà, voilà, il a peur de ce côté lunaire, versatile que peuvent avoir certaines femmes. Et il a peur de se faire encore une fois envoûter. Mais là, on lui dit de sortir de cela. 37, ça veut dire de se connecter à sa divinité, à beaucoup plus de spiritualité et de croire en ce lien. 37, ça revient à 10. C'est la fin aussi d'un cycle. Et la fin d'un cycle est arrivé à une certaine réalisation. Maintenant, il est dans sa vérité. Il est capable de se connecter à sa vérité et de maîtriser sa part d'ombre et sa part de lumière. Il en est capable. Il a cette capacité-là. Il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il n'ait pas peur d'aller vers sa flamme. Voilà, elle n'est pas une sirène de plus qui vient l'envoûter. Voilà, elle est sa flamme, tout simplement. Elle est à l'écoute de ses émotions, vraiment. Il y a plus, ce n'est pas une illusion, en fait, sa flamme. Hein. C'est la réalité. 37, 10, ça ramène à 1, hein, à l'unicité, au lien, dans sa complétude, et à sa place dans l'univers, et à sa destinée. La roue de la destinée, c'est 10, donc à sa destinée, au chemin de vie. Alors, sur la sirène d'argent, je voulais juste lire. La sirène d'argent vous chante son chant. Elle sait qu'on vous donne la possibilité de vous affranchir. C'est le moment de vous faire confiance et de rester cohérent avec vos vérités, d'expérimenter l'inestimable sentiment d'amour, de sécurité, de paix et d'assurance que cela apporte. Ainsi, votre âme peut vous chanter sa propre chanson, un chant qui partage avec vous une véritable lumière, la légèreté d'un cœur qui vit sa réalité en toute tranquillité. Donc ce chant qu'il entend de la sirène d'argent, c'est le chant de son âme. Ça n'a rien à voir avec les duperies à laquelle il a dû faire face précédemment. Hein. Et cela va amener, au niveau du lien, hein, à tous les deux. Ce cheminement-là de tous les deux va amener au pyro, au spiègle. Donc là, pour moi, ça ramène vraiment à l'enfant intérieur, hein, au désir de cet enfant-là, à la nouveauté, au renouveau, au calme derrière bleu. C'est un endroit paradisiaque aussi. Hein.
Et donc le pyro, c'est lui aussi qui atteint sa colombine, donc qui espiègle, et bien voilà, on retrouve cette légèreté, cette confiance en l'univers, cet amour inconditionnel est retrouvé là. Il y a vraiment l'équilibre entre l'énergie yin et yang. Et puis là, en plus, ce que l'on voit, c'est que c'est vraiment en harmonie. Il y a les couleurs noir et blanc, l'harmonie du yin et du yang. Donc là, on retrouve cette harmonie-là. Et puis cette bouche rouge, c'est vraiment, pour moi, le désir d'embrasser cette relation, hein, et le désir d'ancrer. Hein. Ouais. J'avais oublié de donner les cartes d'énergie ambiante alors qui étaient sorties. Pour l'oracle d'Halloween, c'était un chant dans la nuit, des talents cachés. Donc là, on voit bien qu'on les talents cachés, les dons sont découverts, sortent. Il y a vraiment une histoire veulent s'enraciner dans la matière. Hein. Avec ce rouge, ça parle du chakra racine. Donc ils sortent de l'ombre, encore une fois, on voit la sortie de l'ombre pour être enracinés, pour être vécus, mis au centre, mis en lumière. Et ça parle aussi ça me fait penser aussi au rouge-gorge, pour moi, qui est un cadeau divin, hein, le rouge-gorge, qui amène pour guérir les blessures. Il est là pour guérir les blessures, et c'est une protection, le rouge-gorge. Ça me fait vraiment penser, même si c'est pas tout à fait un rouge-gorge, mais voilà. Donc ce chant, voilà, dans la nuit, c'est notre âme, hein, qui nous appelle à dévoiler nos talents cachés. Hein. Et pour le cercle d'argent, eh ben, on avait la dame Chance, voilà, qui était là. Donc c'est croire à la magie de l'univers. Hein. De croire à cette magie de l'univers va nous amener au changement. 4 et 1, ça fait 5, et elle a la carte 50 en plus. Et donc c'est le grand changement, le grand chamboulement. Il faut y croire, il faut regarder la vie avec son cœur d'enfant, hein, ses yeux d'enfant. Il faut croire à cette magie-là. Il faut se reconnecter à notre énergie yin, la dame, voilà. C'est nous reconnecter à notre énergie yin aussi. Sous le deck, on avait la dissimulation divine, donc là les masques vont tomber, on voit qu'il va y avoir les révélations de vérité, ça fait aussi 23, ça met encore au changement, on voit que les dualités vont se transformer en duo et nous amener à beaucoup plus de créativité, il va y avoir un rapprochement des deux, du couple pour unir le 3, faire l'union, l'enfant, le lien, hein. Donc il va y avoir une tombée de masques, et dissimulation divine, c'est aussi le hasard, hein. Le hasard qui... Non, c'était pas le hasard que je veux dire. C'est en fait, voilà, dissimulation divine, c'est qu'on va avoir des coups d'illumination inattendus. Voilà. Donc ça va tomber au moment opportun, en fait. Et le joker sauvage, alors le joker sauvage, voilà le hasard qui est déguisé, Dieu qui est déguisé, le hasard. Le joker sauvage, ça veut dire qu'il faut se reconnecter à l'univers, hein. 29, ça fait 11. Hein. C'est flamme jumelle. Donc, le joker sauvage, ça veut dire que il n'y a aucun contrôle à nouveau. Hein. Il y avait l'histoire du contrôle. On ne peut contrôler l'âme. On ne peut contrôler notre attraction d'âme à âme. On ne peut contrôler le flux de l'univers. Hein. On ne peut contrôler notre destinée, même si on a notre libre arbitre pour choisir notre destin. Un pacte a déjà été établi de l'âme avec la source, donc voilà, c'est hors de notre contrôle. Hein. Et en plus, c'est un super mariage, il paraît, le joker sauvage et la dame chance. Hein. C'est les meilleures cartes qui amènent vraiment le renouveau. Donc, on va, sans savoir comment, hein, on va vers ce renouveau-là, on va vers le triomphe, puisqu'il y a la princesse triomphante qui va amener à l'harmonie 6. C'est l'amour. L'amour, là, l'amour, le vrai, le passionné qui remporte, on voit le lien, là, d'âme qui est attachée, qui remporte sur la noirceur, sur l'obscurité. Hein, voilà, ça nous permet de retrouver aussi notre pouvoir. Et c'est écrit j'ose, loser. Ah, perdu, loser. Ouais, bon. Donc là, oui, je sais pas, chute, bon, voilà. En fait, ça nous amène, voilà, on y va silencieusement sur notre triomphe, voilà. Mais par contre, il faut garder pour l'instant la chose secrète, en fait. Il faut y aller doucement et secrètement et se laisser emporter par le mystère de la vie, je dirais là. En tout cas, l'amour est triomphant, hein.
l'amour triomphe sur les ténèbres. Voilà. Pour moi, les roses noires, c'est plus les ténèbres. L'amour triomphe sur cela, puisque l'amour est toujours là. Même si dans la noirceur, les roses sont là, l'amour est là. Alors ensuite, hop. Alors, ensuite vient l'oracle des animaux sacrés. Donc là, j'ai voulu savoir les messages un peu de notre lignée, enfin des ancêtres un peu, voilà. De la lignée, voilà, ou des ancêtres, enfin c'est un côté chamanique. Donc je voulais savoir, alors la féminine, eh bien, on lui dit que, alors d'abord, pardon, je vais prendre la carte ambiance. Alors là, c'est une super carte. Cette carte ambiance, c'est, enfin d'avoir tiré cette carte-là en ambiance, c'est vraiment une des plus belles cartes. Ce sont des cartes du ciel, hein. Et c'est vraiment de très bon augure. Alors, si j'arrive à la retrouver. Alors, cette carte-là parle de force intérieure, paix et harmonie. Donc, pour moi, notre lignée, nos ancêtres nous disent qu'on a cette force intérieure en nous, qu'il faut se laisser guider par la lumière et il faut se laisser guider par notre enfant intérieur. Hein. Le dauphin, c'est aussi notre enfant intérieur, ce qui va nous permettre de faire des bonds dans l'univers, ce qui va nous permettre d'aller au-delà des nuages et de créer aussi nos désirs dans la matière. Hein. En plus, il y a vraiment les fleurs là, qui parlent pour moi, c'est l'hélice de protection et aussi de la Trinité. Il y en a 3, mais une protection aussi de la création, tout simplement aussi, puisque les fleurs, c'est vraiment un fort symbole avec la création, hein, puisqu'avec le pistil et tout. Bon, la symbolique est très forte au niveau de la création aussi. Elles sont avec les couleurs du chakra sacré. Et on voit encore les couleurs là, du chakra sacré aussi. Donc, ce désir de se connecter à l'univers hein, pour réaliser les désirs de son âme, les désirs de la source aussi dans la matière, faire tomber, exprimer cette lumière en fait aussi, apporter cette lumière hein, dans nos actes et l'amener dans ce monde-là hein, pour éclairer aussi le chemin des gens qui nous entourent aussi, en même temps être aussi cette source de lumière et de paix pour les autres aussi, ce canal aussi, hein. Être un exemple aussi. Donc pour la féminine, on lui dit de sortir qu'elle est on revoit la sirène. Alors c'est marrant parce qu'on revoit la sirène, alors elle a peut-être été dans ce rôle là aussi elle a été peut-être dans un rôle où elle aurait un peu dupé aussi peut-être l'autre, ou alors elle aurait été dupée. En tout cas on lui dit d'être à l'écoute, elle a été à l'écoute de ses émotions. Et en fait, puisque là c'est la carte du passé, donc elle a dépassé ce stade-là en fait. Hein. Elle a dépassé ce stade-là des illusions en tout cas. Elle a dépassé le stade des illusions. Et puisqu'elle a retrouvé en plus sa vraie nature, elle a dépassé ce stade des illusions aussi. Après, ça c'est pour le côté, le côté un peu sombre de la sirène. Ça va pouvoir dire que c'est ce côté d'illusion et de lupée, c'est la symbolique qu'on donne souvent aux sirènes. Hein. Mais il faut savoir aussi que la sirène a un côté magique. Donc c'est aussi quand se reconnectant à ses émotions, en ayant enlevé tout le trouble qu'il y a autour, toutes les illusions qu'elle a autour, elle a retrouvé aussi sa part magique, hein, son côté divin aussi, son côté magique. Hein, puisque les sirènes ont quand même aussi, on le sait, de par les oracles aussi, hein, de ce côté magique, ce côté féerique. Hein. Elles ne sont pas les démons que l'on peut prétendre qu'elles sont aussi. Hein. Voilà. Et il y en a, bien entendu, hein, comme pour tout, mais elles peuvent être bénéfiques. Voilà. C'est toujours pareil, tout dépend l'énergie que l'on nourrit. Qui que l'on soit, tout dépend l'énergie que l'on nourrit. Et par laquelle on est nourri aussi.
Donc là, je dirais, elle a dépassé le monde des illusions, en tout cas. Et elle est dans son authenticité maintenant. Elle est sortie de l'eau trouble, du trouble de ses émotions. Et par contre, voilà, elle se retrouve avec un feu. Alors là, la montagne, on se retrouve avec... comment il s'appelait avec Garuda. On se retrouve avec Garuda. Voilà, qu'elle avait elle aussi sur le lien, notamment. Et donc, on se retrouve avec Garuda. Donc, on voit bien que là, elle a cette force, cette énergie vitale qui grouille en elle aussi. Hein. Elle grouille en elle. Elle est vraiment connectée entre les deux mondes. Hein. Elle est vraiment connectée avec ses ancêtres. Et elle est vraiment connectée aussi avec le ciel, avec la mer la terre-mère et le Père Céleste. Hein. Et elle est cet oiseau-là entre les deux, qui vit entre les deux mondes et qui se nourrit de ces deux énergies-là pour créer, pour s'élever aussi. On voit le violet là, hein, pour s'élever aussi, mais pour créer, on voit qu'il y a voilà, une énergie créatrice hein, pour qu'elle a envie de matérialiser, mais être comme cette montagne en fait. Hein, être comme la montagne qui est en forme triangulaire, hein, donc avoir les pieds sur terre tout en étant connecté, avec la pointe connectée, la pointe allant au ciel, mais ce qu'il y a, c'est que la montagne aussi est synonyme de difficulté, donc il y a certaines difficultés, certaines épreuves dans la vie, donc là elle est face quand même voilà, à certaines difficultés, voilà, une espèce de bouillonnement qu'il faut qu'elle maîtrise aussi, il faut qu'elle maîtrise cette énergie. Ça peut être aussi ce volcan, comme dans les montagnes, hein, ce volcan qui peut monter en elle, cette énergie monte en elle, et ça peut faire comme la lave, le magma d'un volcan, que si on ne le maîtrise pas, enfin, va sortir de la montagne, il peut être dévastateur. Hein. Donc il faut canaliser les énergies, ces énergies-là, cette énergie vitale aussi. Hein. Donc ça fait écho à la Kundalini qu'on avait retrouvée chez le masculin. Hein. Et du coup, elle a... Voilà comme elle est. Alors là, c'est marrant parce que du coup, c'est comme si elle avait, en maîtrisant ses émotions, hein, elle a maîtrisé ses émotions, elle arrive à maîtriser ses émotions, et maintenant, si elle arrive à maîtriser ses énergies, elle va pouvoir être ce tonnerre-là. Le tonnerre-là, c'est ce feu... c'est le feu, mais il faut faire attention parce que ça peut être un feu destructeur, hein, le feu du tonnerre. C'est un feu qui purifie, certes, donc il y a une purification, donc elle est connectée à ses instincts, là quand même, hein, on voit qu'il y a une très forte connexion aux instincts, là. Il y a le sanglier, alors le sanglier qui protège ses insectes, c'est une protection, le sanglier qui donne la force et la force d'avancer aussi. Donc elle est prête, là, elle a retrouvé une certaine énergie yang, je dirais, hein. Elle est prête à aller, à braver le feu, dans un sens, hein, à braver le feu, à se purifier. Elle est prête à, je dirais presque, à se sacrifier, mais il n'y a pas de sacrifice, puisque c'est dans un amour inconditionnel. Mais c'est cet esprit-là que l'on a. Hein. Elle est forte de cette loyauté, je dirais maintenant. Elle a retrouvé ce pouvoir-là, cette loyauté de se battre pour ses désirs, hein, pour ce qu'elle sent au fond d'elle. Donc là, on voit vraiment, il y a beaucoup d'énergie orange chez elle, hein, d'énergie sacrée. Donc elle est vraiment reconnectée à la source. Hein. Parce que là, on voit, c'est comme s'il y avait de l'eau tout autour. Et il y a ce feu-là. Hein. Donc, elle est très reconnectée à sa source et donc à sa flamme. Là, je pourrais dire aussi qu'elle est connectée à sa flamme, puisque tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait justement le tonnerre. Alors, le tonnerre, c'est aussi les intentions. Hein, c'est aussi tout ce qui est au niveau intention. Donc, apparemment, ils ont vraiment l'intention d'aller de l'avant. Hein, l'intention d'aller de l'avant dans cette relation. Et on retrouvait ces intentions-là, justement, mais bon, avec une intention beaucoup plus... avec la guérison physique, justement. Hein. On avait le coup de tonnerre qu'elle avait sur Indra, hein, qu'il fallait qu'elle pardonne. Donc peut-être que c'est aussi par le feu du tonnerre qu'elle va arriver, par ses intentions de pardonner, hein, qu'elle va arriver à se purifier. L'intention du pardon. Et de l'autre côté, on voyait aussi, ça rejoint aussi les Shiva, hein, le coup de tonnerre de Shiva que lui envoyait les grands bouleversements que lui envoie par reflet miroir le masculin. Hein. Donc ça se sent très fort chez la féminine aussi. Alors, pour le masculin, ah ben alors lui, il est dans le vent. Donc là, il est vraiment en connexion, lui.
Il est en communication, il est en connexion. C'est très très fort chez lui, la communication et la connexion. Donc là, c'est ce qu'il a acquis par le passé. Donc c'est Lakshmi, hein, donc il ressent cette compassion universelle, il la sent intuitivement cette compassion universelle, on le voit avec la chouette, il sent cet amour inconditionnel qu'il y a tout autour de lui et qui peut l'amener à un apaisement, à l'apaisement de son cœur, à le guérir de son cœur et qui peut l'amener du coup aussi à sa réalisation. Il sent tout cela, hein. Donc il a acquis cela, il le sent, hein, il le sent fort en lui. Et du coup, ça lui donne un vent, mais un vent avec l'aigle qui va le pousser plus à aller de l'avant là. Mais on lui dit aussi que du coup, là, il faut quand même qu'il maîtrise là, parce qu'on voit, hein, on voit, il y a les émotions là. Il y a les émotions là, et qui sont en train de, voilà, qui sont, en ce moment, il est quand même perturbé par des émotions. Ce que je peux dire, voilà, c'est ça, c'est que là, il y a des émotions qui le perturbent à nouveau, qui remontent. Et là, on lui dit de les survoler, ces émotions, pour y voir beaucoup plus clair. On lui demande de les survoler, d'avoir une vue beaucoup plus large, comme l'aigle, hein, une vue beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus profonde, pour voir à l'intérieur de lui, pour entrer en introspection au fond de lui. Donc, il a acquis l'intuition, là, ok. Donc, il est connecté là, au Père Céleste, si je peux dire. Mais là, on lui demande de rentrer dans la mer, dans ses intuitions, dans la mer en même temps, hein, dans les racines, dans son côté profond, dans son côté beaucoup plus chamanique, là, hein, beaucoup plus terrien, hein, rentrer dans ses émotions, dans ses instincts, pour aller voir au fond. Avec l'aigle, il a une vue perçante, il peut voir au travers de l'eau. Et ça l'amène notamment à l'eau, donc à l'apaisement de ses émotions. Au niveau du lien, il va être apaisé avec ces deux, voilà, avec tout ce vent qu'il arrive, hein, il sent intuitivement les choses, et du coup on lui demande aussi de sentir instinctivement, mais de maîtriser ses instincts quand même, d'être en maîtriser les instincts, grâce à l'intuition. Il va vers des eaux beaucoup plus calmes. Avec cet éléphant blanc là, il est beaucoup plus calme. Ça vous refait penser aussi à Ganesh, qui est la protection, mais ce blanc, c'est aussi, ça part de pureté. Et il y a le yogi derrière, donc on voit bien qu'il est reconnecté, il est en pleine méditation. Donc il va vraiment vers le calme. Au niveau du lien, il est beaucoup plus calme. Il est beaucoup plus en accord en osmose. Et au total, sur le lien, alors on voit bien en plus que sur le lien, hein, autant, voilà, la féminine, alors c'est les mêmes énergies, on peut voir, hein, il est beaucoup plus calme, mais il y a quand même un désir de créativité. Ça fait vraiment penser de vouloir concrétiser aussi les choses, hein, puisqu'on a la terre là, hein, et donc d'être à l'écoute de ses désirs aussi, de ses désirs, et envie de les réaliser. Et on voit, voilà, avec le tonnerre de ce côté-là, hein, qu'elle lui souffle ces intentions-là, on dirait aussi, hein, parce que là il y a l'eau aussi. Et du coup, ben, ça mène avec cette eau-là, la tortue. Alors là, on a la tortue sur le rocher, mais on a aussi donc la tortue qui est autant la tortue d'eau, un élément d'eau que d'un élément de terre. Hein. Donc, et puis avec l'ouroboros, cette serpent qui se mord la queue. Et alors là, on ne sait pas si c'est... oui, c'est le serpent, voilà, sa queue, là, la tête du serpent. Et cette tortue, là, pour moi, ben, c'est vraiment... la destinée, là. Cette eau-là, c'est vraiment suivre la source qui nous amène à notre destinée, à ce qui est ancré depuis longtemps, avec la tortue, la sagesse ancestrale. Hein. Donc là, je dirais qu'on a la sagesse ancestrale qui nous ramène. On suit notre instinct, hein, avec le serpent aussi. Mais c'est aussi, le serpent, c'est le symbole de l'univers. Hein. Donc c'est vraiment ce lien, hein, là, ça forme un anneau en plus. Hein. En plus, ce lien, ça forme un anneau. Et puis alors, ça me fait vraiment penser, vous savez, aux statues de bronze, là, qui sont bien, boum, voilà, qui sont bien ancrées. C'est bien ancré, là. C'est bien ancré, et ça a une note pour moi un peu comme de parchemin, là. Comme si c'était, voilà, on est relié à la source et que c'est notre destinée. Et on arrive, il faut prendre, voilà, il faut prendre par la main, comme si on pouvait le prendre, là, par la main, ce lien-là, voilà. Et... voilà, comme si on me prenait aussi ce bracelet, comme si c'était un bracelet en même temps. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment une sensation que c'est un lien solide, quoi. Quelque chose de solide, quelque chose qui est ancré depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps. Avec la tortue, c'est quelque chose aussi qui est ancré depuis la nuit des temps. Et c'est notre destinée, de toute façon.
Alors dessous, dessous, et bien voilà, ce qu'il y a, il y a le feu. Alors ça, c'est le feu. Le feu, par contre, c'est contrairement au tonnerre, qui est le feu extérieur, qui est le feu du Père Céleste, qui nous envoie des coups de semonce, souvent aussi. Et le tonnerre, c'est le Père Céleste qui nous envoie des coups de semonce quand on ne fait pas ce qu'on est destiné à faire. On nous le fait savoir, l'univers nous le fait savoir. Il nous envoie des épreuves qui vont nous amener à avoir cette révélation-là. Hein. Et là, c'est plus le feu intérieur. Hein. C'est le feu de l'illumination. Ça, c'est plus le feu de l'intérieur et le feu de notre instinct, hein, de notre terre-mère. Hein. Donc, le tigre, hein, voilà, qui se réveille. Donc, ce feu-là, il est là. Donc, on est reconnecté à notre terre-mère qui nous amène. Du coup, il y a le vent. Hein. Le vent, là aussi, avec ce cheval blanc, ce lotus, hein, qui va nous amener vers un épanouissement, vers un calme, un nouveau seuil. On voit qu'il y a un seuil là, hein, un seuil qui va nous amener vers la spiritualité, un éveil spirituel. Le lotus est blanc, hein, c'est pur, avec beaucoup de joie. Hein. Là, ça représente vraiment tous les chakras harmonisés pour moi. Et on va survoler tous les problèmes. C'est un vent porteur, hein, un vent porteur et qui nous amène avec cet oiseau-là vers un renouveau, hein, et qui nous ramène un renouveau, mais tout en étant vers de nouveaux horizons, hein. De nouveaux horizons, on va pouvoir ancrer, hein, où on est relié aussi spirituellement avec ce bleu. En plus, c'est l'Égypte, hein, donc on peut revenir aussi à la source en même temps, hein, de notre lien. Avec les pyramides aussi, on est connecté. En tout cas, on nous demande, avec cette eau et Anubis, on nous demande, on est un portail, hein, un portail qui va nous élever spirituellement. Si on est à l'écoute de nos émotions, pour faire briller notre chakra sacré, nos désirs. Voilà, on est un nouveau portail, ce qui va nous amener au lac à beaucoup plus de douceur. Le lac, c'est l'eau paisible, c'est notre âme, le lac. L'eau, c'est nos émotions, et le lac, c'est nos eaux paisibles. Donc là, on retrouve le cygne, qui est le symbole de fidélité, d'amour éternel. On retrouve aussi Lakshmi, je crois que c'est, non, c'est pas Lakshmi, je ne sais plus laquelle, c'est des déesses hindoues, qui est l'indice de la musique. On retrouve la musique qu'avait le masculin, hein, donc on le retrouve là aussi. Il était à l'écoute, voilà, on le retrouve, hein, il était à l'écoute par la musique, donc on est à l'écoute du murmure de son âme, on est reconnecté à la source, à son âme, à la pureté de son âme, et on exprime toute cette créativité dans le monde, et on est réunis ensemble, voilà. Là, c'est son véhicule, hein. Donc elles sont reliées, les deux sont reliés. Très très beau, ça amène le renouveau là. Et la paix. L'amour, la paix, c'est pour moi une des meilleures cartes. Alors, je vous rejoins sur notre vidéo pour la suite, parce que là, je n'ai pas assez pour faire la suite. Voilà, donc une troisième vidéo sera là. Pour la suite des événements qui sont tout aussi encourageants.